senti, ça c'est un grippe qui saute dans le ciel. Ça l'était seul, De l'air nouvelle, compas direct devant. c'est lui au fait. Un héritage sacré liquide. Qu'est-ce qui a été à la base de cette affaire pour créer un festival ici en Guadeloupe? Alors, c'est une longue histoire. En fait, le début de l'histoire, c'est le fait que j'ai eu l'occasion de travailler avec des groupes que j'ai fait venir pour des balles ici en Guadeloupe, Noulou, Jaco, Zangla. Et à cette même époque, j'ai eu à héberger un ami haïtien, un chanteur qui vit à Saint-Martin, Guy Damas, et qui donc, à plusieurs occasions, me montrait sur son ordinateur portable des images d'Haïti, mais de belles images d'Haïti. Je me dis, ouais, t'es sûr que c'est Haïti, ça? Bien sûr, parce que conditionné par les mauvaises images, nous, on n'a que des images de chaos concernant Haïti, que des images de désespoir, ce qui est dommage. Et donc, en voyant ça, j'ai dit non, il faut vraiment que ce que lui me montre, qu'on puisse le montrer à toute la Guadeloupe, pourquoi pas Martinique, aux Antilles, quoi. Et donc l'idée est venue de faire un festival, mais pas un festival uniquement avec du compas, parce que du compas, je pense que c'est la musique qui est le plus diffusée en Guadeloupe. Vraiment un véritable échange culturel. Une manifestation où le Guadeloupéen pourrait voir ce que mange, ce que boit, ce que lit l'haïtien. Il y a quand même 44 000 haïtiens en Guadeloupe. Et pourtant, on ne sait pas, on arrête n'importe quel haïtien, on ne sait pas c'est quoi le plat national, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait le 1er janvier, personne ne sait. Et donc justement, c'est pour casser ça. On ne dit pas que dans cette édition, on va tout apprendre d'Haïti, mais au fil des années, je pense qu'on va découvrir ce que c'est qu'Haïti. Et la décision finale même est arrivée quand j'ai eu à rencontrer un photographe que nous avons avec nous pour l'exposition, c'est Richardson Dorville, qui fait un livre qui s'appelle Haïti, un pays à découvrir. Et puis là, m'a montré des images et là, qui m'a vraiment convaincu. Une fois qu'il est parti, je rentre en contact avec un autre organisateur, François Erinus, qui était venu en Guadeloupe pour faire une autre manifestation. J'ai dit, ah non, là, tu repars pas. Je reste là, on travaille sur ça. Et voilà, ça c'est quelque chose. Ok, maintenant, à part la musique, parce que la musique sera quand même le point focal de ce festival, qu'est-ce qu'il va avoir comme contenu? Alors, on aura l'exposition photo justement de Richardson Dorville et de notre artiste guadeloupéen Pacman, qui lui fait des graffitis. Normalement, il passe sur les murs des bâtiments ici. Donc là, il va emmener tout ça dans la salle. On a un village artisanal. Donc malheureusement cette année c'est commencé un petit peu tard, donc on n'aura pas beaucoup d'artisans haïtiens, mais bon, on aura des artisans guadeloupéens et peut-être 2-3 haïtiens mais qui vivent ici en Guadeloupe. On pourra voir aussi en dehors du compas, on aura aussi Jean-Jean Roosevelt qui sera avec nous, donc qui va se produire sur la scène du village. On a aussi un match de foot qu'on a mis donc, entre les ressortissants haïtiens de Guadeloupe et une équipe de foot du Gosier de la ville où a lieu le festival. Maintenant, en général, même pour Haïti, lorsqu'on fait un festival à part Miami, qui a une certaine pérennité, qui sont, je crois, sur le 14e édition, est-ce que le festival haïtien de Guadeloupe sera comme juste un essai et ça ne va pas continuer? Non, justement, nous, je suis déjà en train de prendre toutes les erreurs de cette année, parce qu'il y a des erreurs, pour pouvoir mieux faire l'année prochaine, parce qu'il faut que ça se pérennise. Il ne faut pas du tout que ce soit un coup comme ça, sinon c'est pas la peine. Si on ne fait qu'un coup, l'objectif que je veux atteindre, qui me tenait à cœur, ne va pas être atteint et donc ça ne vaut pas la peine. Dans ce cas-là, on arrête tout de suite. Okay. Sur quelle base avez-vous choisi les groupes, par exemple? Question de disponibilité, au prime abord, parce que... mais pas une base de popularité, des groupes qui peuvent attirer de la grande foule? Aussi, un petit peu, parce que le problème, c'est que le compas qui marche en Haïti ou à Miami n'est pas forcément le même que nous, on écoute ici. Et vous écoutez quoi ici, en général? C'est-à-dire que ici, après, c'est mon analyse, hein, ça n'engage que moi. Il y a 3 types de public de compas. On a un premier public qui est là, qui va être, si on fait une manifestation qui sera à 90% de Guadeloupéens, c'est des groupes comme Karimi, T-Vice. Ça va être 90% de Guadeloupéens. Le reste, ça va être des Haïtiens. Après, si on fait Jacout, Mascompa, Loulou, ce genre de groupe, là, ça va être une grosse majorité d'Haïtiens. Après, on a une 3e catégorie, on va dire les nostalgiques, donc ça va être Volo Volo, Frères des gens, Magnum, ça c'est des Guadeloupéens même,
mais qui sont passés 45-50 ans. Ok. Maintenant je vois que la nomenclature du festival, c'est comme je peux le dire en anglais, Haiti Compa Festival. Pourquoi vous avez choisi ça comme en anglais? On peut lire ça en anglais alors qu'on est sur une île francophone. Parce qu'on a quand même l'intention de le faire aussi en Martinique et pourquoi pas ailleurs. Compagnie de devant, C'est lui, yon héritage sacré liquide.